Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre nul autre que Monsieur Marc-André Pilon. Bonne écoute tout le monde. Salut Emma, comment ça va? Hey, salut, ça va bien? Ça va bien. Alors, Marc, tu as hésité à ce qu'on sorte cette entrevue-là en octobre parce que tu viens tout juste de sortir ton nouveau livre Déluge. Peux-tu un peu nous parler de ce roman-là et de ton inspiration pour la création? Parfait. Oui, en fait, quand tu m'en as parlé de l'entrevue en août, là, je me disais, bon, on était bien d'attendre au moment de la sortie de mon nouveau livre dont je suis très, très fier. Ça s'appelle Déluge et en ce moment, il pleut derrière nous, donc c'est vraiment parfait pour l'ambiance. Euh, j'ai pensé à ce livre-là en 2017. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à ce moment-là, il y a eu des inondations à Ouais. plusieurs endroits au Québec, dont à Vaudreuil, Oh, c'était où l'enfer. j'habite et où j'habite aussi. Alors, donc ça, puis donc ça me trottait un peu dans la tête, mais à ce moment-là, j'étais en train d'écrire Infecté, donc je le gardais pour plus tard. Là, je me disais, bon, peut-être que je devrais planter l'action en 2017. Et là, pouf, avant que je me rende, 2019, encore des inondations. Là, je me dis, bon, Ouais, hein? Mais alors à ça a ce été moins moment-là, pire en 2019. ça dépend où, j'imagine. Mais là, je me disais, bon, alors plus besoin de mettre de date à cette histoire. Malheureusement, il semblerait que les inondations sont là pour rester dans notre coin. Et aussi, là, j'étais en train, bon, avec Infecté, d'écrire des romans plus horreur, avec des zombies. Là, j'avais envie d'explorer plus le mythe de la maison hantée. Alors, en gros, Déluge, une maison hantée à Vaudreuil pendant les inondations. C'est ça le concept. OK. Ouais, c'est ça. T'es-tu un fan d'horreur en tant que tel? Parce que là, avec Infecté qui étaient des zombies, tout ça. Oui, c'est sûr que je suis un gros fan d'horreur. J'ai commencé à lire avec de l'horreur. Bon, tu sais, quand j'étais au OK. primaire, c'était plus les frissons. Après ça, début secondaire, je suis tombé dans Stephen King. Fait que je me dis, moi, quand j'étais jeune, il fallait qu'il y ait quelque chose un peu de surnaturel, une créature. Il fallait que ça saigne pour que ça m'intéresse. Fait que là, je me suis dit, il doit encore à ce jour avoir plusieurs jeunes qui sont dans cette situation-là. Puis comme motiver les jeunes à la lecture, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est ça. Je me suis dit que ce serait de bonnes histoires à exploiter, puis c'est aussi très le fun à écrire. C'est quel ton premier Stephen King? Que j'ai lu, le Ouais. premier que j'ai lu, c'est Cujo. Je ne dirais pas que c'est mon préféré. Ça a été quand même une entrée en matière correcte, mais tout de suite après, mes parents, pour mon 12e anniversaire, m'avaient acheté ça, ou It, qui Ouais. était récemment au cinéma. Puis là, bon, j'ai vraiment, vraiment aimé ce livre-là. Là. Je l'ai lu l'été de mes 12 ans, l'été de mes 13 ans, l'été de mes 14 ans. C'était comme devenu un genre de rituel estival. OK, tu l'as relu plus qu'une fois, là. Ouais, je l'ai lu 3 fois quand j'étais ado. Puis là, cet été, ça m'a pogné. J'avais envie de le relire. Fait que là, je l'ai relu cet été. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que ça faisait 27 ans que je ne l'avais pas lu. Puis dans l'histoire, ça revient à tous les 27 ans. Fait que je trouvais quand même Ouais, c'est un hasard. Ouais, c'est un hasard où Stephen King il touchait quelque chose là, dans l'idée qu'il y a un cycle là, aux 27 ans. Là. Donc, mon propre cycle de vouloir relire le livre est arrivé à ce moment-là. C'était aussi Euh, pour revoir les nouveaux films qui sont sortis aussi? en fait, je venais d'écouter le film Le Hit 2. J'avais été un peu déçu par le 2, mais ça me Ah, donnait moi le goût quand aussi. même de relire le livre pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'adaptation, qu'est-ce qui a manqué un peu, pourquoi le 2 était plus plat que le premier. Je pense que séparer en deux, c'était une bonne idée pour comme la portion des jeunes, mais une mauvaise idée pour la portion des adultes, parce que dans le livre, de toute façon, les adultes arrivent à Derry. Là, il y a des flashbacks sur quand ils étaient jeunes, mais à part arriver à Derry, il ne se passe pas grand-chose dans la Ah non, section j'ai été adultes. déçu du deuxième aussi. Ouais, il était un peu. Il était mal équilibré, je trouverais, entre l'horreur et l'humour aussi. Souvent, les créatures aussi ne faisaient pas tellement peur. Il y avait un côté Il y a un passé de moment épeurant, BDS. c'est ça l'affaire. Ouais. Il y en a quelques-uns de bons. Il y avait la scène où il essaie de délivrer le petit garçon dans le Ouais. palais des miroirs. Mais, Ah, ça, c'était bon. ouais. Mais tu vois, ça, c'est pas une scène qui est dans le livre. Fait qu'il Non, aurait ça a peut-être été inventé dû. pour le film. Ouais, c'est ça. Mais il aurait peut-être dû d'abord en inventer plus, ou en tout cas. Il y a des choses qui ont coupé du livre, là, comme par exemple la présence de la femme de Bill, qui est comme pas là, puis aussi Exactement. le Le mari de mari, Beverly. Ouais, ils l'ont coupé aussi. Fait que, il y c'était a plein de choses décevant, qui ont ça. coupé,
C'est pas grave qu'il le coupe, mais après ça, quand tu le coupes, il ne te reste plus rien pour ton film. En tout cas, Non, mais surtout comment il tue le clown, ça, c'était assez décevant. ouais, ça aurait été difficile à le faire comme dans le livre, parce que dans le livre, c'est comme un combat mental où il se pitch des phrases. Là. C'est sûr que ça aurait été bizarre, même dans le film. En tout cas. Ouais. C'est ça. Fait qu'un T'as-tu lu The Shining? Oui, j'ai pas mal lu tous les Stephen King. Je te dirais, il y en a peut-être 4-5 plus récents. Là. Comme à un certain moment, là, dans les années 2000, je l'ai suivi un peu moins, là, mais je les ai quasiment tous lus pareil. Ah, c'est bon. Mais là, est-ce que tu vas faire des suites avec Déluge ou ça va juste être un livre? Là, pour l'instant, c'est un livre. Donc, quand on arrive à la fin, l'histoire est terminée. Si c'est un incroyable hit, je devrais me casser le coco pour voir comment je peux pondre une suite. Il y a toujours moyen de pondre une suite, mais pour l'instant, là, je suis en train d'écrire quelque chose d'autre, parce qu'on est tout le temps en train d'écrire pour ce qui s'en vient à la saison prochaine. Et là, ce que je suis en train d'écrire, ça n'a aucun lien avec Déluge. C'est une autre histoire complètement. Mais en 2019, quelques mois avant qu'on tombe sur une certaine pandémie, tu avais sorti ton livre Infecté. Ouais. Il y avait ça, un deux. Qu'est-ce qui t'est venu avec. Attends. Ouais, avec Infecté, puis là, tu as eu qui est sur des zombies. Est-ce que tu es en préparation sur un troisième volet ou ça va rester 2 volets? Là, pour l'instant, le contrat avec la maison d'édition, dès le départ, c'était 2 tomes. OK. Donc, ça serait terminé en ce moment. Mais je garde la porte quand même ouverte pour un 3, là, si, comme là, les livres sont sortis en Europe, par exemple, chez Kenes Éditions. Donc, ils sont publiés. En fait, le tome 2 est sorti en Europe le 8 septembre. Le tome 1 est sorti en mars. Donc, là-bas, c'est quand même tout frais. Mais supposons là, que ça lève en Europe. Puis là, il y a de la grosse demande pour un 3e tome. On verra. Je garde la porte ouverte. Mais comme je disais, je suis en train d'écrire là, une nouvelle histoire qui n'est ni la suite de Déluge, ni une suite d'Infecté. En fait, j'ai plusieurs idées là, que j'aimerais mettre sur papier avant de faire des suites. Es-tu quelqu'un qui a souvent le syndrome de la page blanche, la page blanche, ou toi, tu es tout le temps assez inspiré pour que jamais tu l'aies? C'est plus le syndrome de où je vais trouver le temps d'écrire plus que la page blanche. Ouais. Des fois, ça m'arrive de me dire, OK, là, c'est là que j'ai du temps pour écrire, alors vas-y. Puis là, ça devient un peu stressant ou anxiogène. Puis là, quand tu arrives pour écrire, c'est plus la peur de ne pas réussir à produire dans le temps disponible, vraiment que la page blanche. Parce que je sais où c'est que je m'en vais. Il s'agit juste de le faire. OK. Mais tes 3 premiers livres où on suit un personnage myope qui s'appelait, le premier, bien entendu, qui était la revanche du myope, qui est inspiré de ta jeunesse. Pourquoi as-tu voulu adapter une histoire sur ta jeunesse? Mais ça, c'est la première histoire qui m'est venue en tête. OK. J'avais lu, d'ailleurs, pour revenir à Stephen King, j'avais lu un livre de lui qui donne des trucs sur comment écrire, qui s'appelle Écrire, même, je pense. Et il disait de partir de choses qui sont près de nous pour réussir à donner une couleur particulière à nos écrits. Fait que j'avais pris ce truc-là en tête, là, de me dire, je vais écrire sur quelque chose que je connais. Puis là, La revanche du myope, dans le fond, c'est l'histoire d'un jeune nerd dans une école, puis les péripéties un peu humoristiques qui vont lui arriver. C'est sûr qu'il y a bien des choses qui ont été inventées là, pour le livre, là, parce que la trame principale, c'est qu'il y a une prof qui est kidnappée. Puis eux, ils partent à sa recherche. Bon, ça ne m'est jamais arrivé dans ma jeunesse, là, mais il y a quand même des trucs qui sont inspirés, là, certains petits moments même basés sur ma propre vie de nerd au secondaire. Ah ouais, t'es nerd, toi? Pas mal. Mais t'avais-tu toujours envisagé 3 livres ou c'est comme avec le succès que ça, justement, tu as décidé d'en faire des suites? La revanche du myope, effectivement, je l'avais écrit juste comme un tome au début, puis la maison d'édition, à ce moment-là, qui est de Mortagne. De Mortagne, il aimait beaucoup le titre, il voulait qu'on en fasse un 2e. Puis c'était correct, j'avais des idées pour en faire un 2e. Pour ça, j'avais des idées pour en faire un 3e. Je te dirais, pendant que j'ai écrit le 3e, j'avais pas vraiment d'idées pour en écrire un 4e. Donc, j'aurais pu continuer parce que c'était une série à succès, mais je préférais arrêter là, pendant que j'avais encore des idées et que je trouvais ça bon et non de tomber dans la redite. Et aussi, c'est aussi parce que tu voulais aussi passer tu voulais passer à autre chose aussi? Bien, effectivement, à ce moment-là, j'avais envie d'écrire de l'horreur, justement. Là, ça nous plonge en 2014. Et à ce moment-là, j'avais
même déjà parlé de l'idée de faire un roman de zombies qui est plus tard devenu Infecté en 2019. J'avais déjà l'idée en 2014. Mais là, j'avais dévié sur un autre projet qui s'appelle Cobaye. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est Non? sept romans de sept auteurs différents. Et OK? les sept romans s'entrecroisent. Donc, les personnages vivent la même situation, puis tu peux croiser les personnages d'un livre dans l'autre livre. C'est comme une série Oh, commune, wow! ouais, qui s'appelle Cobaye. Moi, j'ai participé au développement de ça. Par contre, j'ai pas écrit de tome dans la série. Bon, ça l'a pas à donner. Là, aussi, je suis devenu père aussi. C'est une joie dans ma vie, mais dans Mhm. ma vie d'auteur, ça a créé une pause, là, d'une certaine façon. Fait que c'est ça. OK. Fait que là, c'est pour ça que j'ai pas publié entre 2014 et 2019. J'ai pas publié, c'était principalement pour des raisons familiales. C'est Puis correct. là, j'ai recommencé à trouver du temps là, pour écrire. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir auteur? Est-ce que ça a toujours été ton plan A ou c'est comme quelque chose, mettons, qui est venu sur le fly? Sur le fly. Mais, ben, c'est sûr que moi, je suis intéressé par l'art en général, la culture. Puis j'étais batteur dans un groupe de musique qui s'appelle Les Ordures Ioniques. Donc, j'avais pas vraiment le temps d'écrire. Là. Je jouais de la musique. Après ça, je suis devenu prof. Donc, j'ai fini mon bac. Puis là, pendant que j'enseignais, bon, les premières années, là, c'est sûr que ça occupe beaucoup l'esprit, là, la planification, l'évaluation, etc. Après ça, j'ai eu un autre groupe de musique qui s'appelait Rockets Away. Et quand le groupe Rockets Away s'est terminé, là, j'avais comme un espèce de petit trou culturel dans ma vie. Puis ça faisait un bout que ça me trottait en tête, l'idée d'écrire une histoire. Mais je me disais, bon, à ma retraite, hein, je vais avoir le temps de faire ça. Mais bon, j'avais 29 ans à ce moment-là. Là. À 29 ans, la retraite, c'est loin en maudit. Là, je me Ben, suis mais dit, ça. arrête de niaiser avec la pote, puis écris une histoire. J'avais du temps libre. Et donc, c'est ça. Ça a été mon premier livre qui est devenu La Revanche du Yop. En fait, je faisais un projet avec des élèves en 5e secondaire qui était d'écrire un début de roman. De dire, tout le monde Oh, ici là, wow. a peut-être envie d'écrire un roman. On va écrire un début de roman. Donc, les 500 premiers mots. Après ça, on a fait un autre 500 mots. Après ça, un autre 500 mots. Donc, on a fait les 1500 premiers mots d'un roman. Ce qui, normalement, devrait être encore la situation initiale, là, même s'il y en a qui étaient déjà rendus au dénouement. Et là, moi, je leur ai dit, ben là, on a terminé le projet en classe, mais n'hésitez pas à continuer à la maison. Moi, je vais le poursuivre et les encourager un peu. Puis le roman que j'avais commencé à écrire en classe pour les motiver, pour montrer que je faisais la même chose qu'eux, c'est devenu La Revanche du Lion. Mais est-ce que tu dirais que c'est un peu cette pratique-là qui t'a donné officiellement, qui t'a motivé à écrire ton premier livre? Est-ce que c'est ça qui m'a motivé ou plutôt que ça a été une conjoncture, là, j'avais envie de le faire, puis je me suis trouvé l'excuse à ce moment-là, en plus dans un projet éducatif, juste pour me donner un coup de pied dans le derrière puis commencer, je sais pas. Mais ben, en tout cas, ça l'a bien à donner. Puis ce projet-là, je continue de le faire encore avec les élèves. Oh, wow. C'est un projet qui fonctionne bien. Mais, mais là, tu sais, étant donné que tu enseignes au secondaire, tout ça, en français, justement, qui se rapproche un peu à ton métier, tout ça, Mhm. est-ce que enseigner ça aussi a toujours été dans tes plans de devenir prof? Ah ouais, prof, là, ça fait plus longtemps que j'ai pensé à devenir prof que devenir auteur. J'ai commencé à me dire que ça pourrait être intéressant d'être prof vers secondaire 4, quand tu te OK? demandes, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la vie. Puis, tu sais, une des jobs que tu vois quand tu es jeune, c'est les jobs de prof. Tu sais, tu vois Ben les oui. profs devant toi, tu te dis, ah, ça pourrait être intéressant. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore quelle matière, tu sais, parce que j'étais quand même bon en maths. C'est pas juste, je ne m'intéressais pas juste au français. Puis c'est plus comme au cégep. Rendu à l'université, là, je me suis dit, OK, j'ai pris français. En fait, histoire m'intéressait aussi. J'ai le double bac, enseignement du français et de Oh, l'histoire. wow. Mais j'ai juste enseigné le français. Mais comment tu trouves ça, enseigner? Qu'est-ce qui t'a donné la passion d'enseigner? Qu'est-ce que c'était le fait de pouvoir justement partager certaines de tes passions avec les jeunes ou de leur apprendre des affaires ou c'était juste par l'amour de voir du monde comment je peux dire ça? Par l'amour de voir l'art d'enseigner? Euh, je sais pas, des fois, les choix de vie qu'on fait, là, c'est difficile de si j'avais donné une anecdote, secondaire 3, méga nerd,
aucun succès avec les filles de par mon look. Puis j'avais été placé en équipe avec une fille, puis je lui expliquais des trucs. Puis ça peut paraître niaiseux, là, comme les rockers. C'est correct. Je suis devenu musicien parce qu'il allait avoir des filles, mais je ne suis pas devenu prof pour les filles. Mais c'est juste pour dire, pendant que j'étais avec cette fille-là, comme je réalisais que j'avais quand même un certain talent pour vulgariser les notions. Puis ça me permettait d'entrer en interaction avec des personnes qui m'auraient peut-être pas jasé dans d'autres circonstances. Puis c'est peut-être ça qui a planté la première petite graine de dire hey, enseigner, ça peut être le fun, de partager des connaissances. Là, plus je vieillis, plus je suis vraiment pour comme une démocratisation du savoir, là, d'essayer le plus possible de faire en sorte que tout le monde ait accès à de la culture, que tout le monde puisse se rendre le plus loin qu'il peut dans ce qu'il a envie de faire. C'est ça. Mais si est-ce que, parce que là, tu sais, avec tes livres qui fonctionnent bien, tout ça, est-ce que tu as déjà pensé à vouloir être auteur à temps plein ou tu penses que tu veux quand même rester enseignant pour encore un bout? Ben, je dirais que même si mes livres sont des succès, il faut aussi penser au marché québécois. Mais là, maintenant, je suis publié en Europe. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais pour être franc, les chances que je vende assez de livres pour remplacer mon salaire enseignant sont assez minces. Fait que juste d'un point de vue, il faut que je paye l'hypothèque. Les chances que je cesse d'enseigner sont minces. Mais si par hasard j'avais comme un gros hit sur les bras, peut-être que je prendrais comme une pause, comme un congé sans solde, quelque chose comme ça pour me concentrer sur le métier d'auteur pour quelques années. Mais je ne me verrais pas ne plus jamais enseigner. Donc, c'est quelque chose que je vais faire jusqu'à ma retraite, assurément. Mais tu es aussi très actif dans le côté politique. À quel âge tu t'es vraiment intéressé à la politique? À quel âge? Je ne sais pas. Mais déjà, dans les ordures ioniques, donc j'ai commencé à drummer dans ce groupe-là quand j'avais 15 ans, puis je veux pas nos paroles, comme c'est un groupe de punk rock, nos paroles étaient quand même assez sociales. Fait que je dirais à ce moment-là d'écouter ce genre de musique-là, peut-être m'a déjà commencé à former une tête politique. Après ça, au cégep, j'ai fait sciences humaines, donc c'est un autre endroit où tu as des cours de politique, etc. Mais je dirais que ça a été graduel. Parce que pendant que j'étais occupé là, vraiment avec la musique, je n'avais pas trop le temps de m'intéresser à d'autres choses. Puis je pense plus depuis que je suis prof, puis que je vois un peu et comment que les agissements gouvernementaux peuvent avoir un impact sur non seulement sur mon quotidien en tant que travailleur, mais aussi sur le quotidien de milliers de jeunes partout au Québec. Des fois, c'est des décisions qui sont prises pour des raisons économiques et non pour des raisons pédagogiques. Fait qu'il y a toujours j'ai toujours un petit pincement au cœur là, quand je vois que sur le terrain, là, on fait des décisions qui ne sont pas les bonnes décisions pour les jeunes. C'est peut-être ça qui m'a poussé à m'impliquer davantage. Mais là, je te dirais, depuis que j'ai fondé une famille, là, c'est pas mal plus difficile. Juste le fait que j'écris, que je continue à jouer de la musique, que j'enseigne à temps plein. Disons que l'aspect politicien en moi a fait... parce que si je ne me trompe pas, en 2011, tu as été représentant pour un parti québécois, je pense. En 2012, je me suis présenté aux élections provinciales. Puis plus depuis ce temps-là. En fait, je n'ai pas eu le temps du tout. Là. J'aurais vraiment, vraiment pas le temps là, de participer à une campagne électorale en ce moment. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qui me réintéresserait pour le futur? Je ne le sais pas du tout, pour être franc, parce que plus je connais la politique, plus je connais le métier de député. Parce que être politicien, c'est pas juste faire avancer des idées politiques, c'est être député d'une circonscription. Ça vient avec des tâches très, très, très précises. Et est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresserait plus que, par exemple, l'enseignement? Pas sûr du tout. Fait que là, tu sais, c'est... Moi, je suis quand même... j'adore ma job aussi, donc... Ben oui. C'est ça. Je pense... J'hésiterais bien gros à me représenter. Mais... Depuis tantôt, tu parles de tes bands, tout ça, mais là, présentement, tu as ton band Black Moon Boys, tout ça. C'est ça, oui. Est-ce que tu as... C'est-tu Black Moon Boys, dans le fond, ce que je comprends, c'est-tu ton premier band où tu chantais ou tu avais chanté dans tes... Parce que tu penses que c'était à ton premier que tu étais batteur?
Ouais, dans les audio organiques, j'étais batteur. J'étais batteur aussi dans Rockets Away. En fait, j'ai chanté, mais là, chanter est un grand mot. Il faut prendre des gros guillemets. Ouais. Dans un groupe qui s'appelait Les Saints dans les années 90, donc fin 90, début 2000. On était un groupe un peu, comment je pourrais dire, on s'habillait tous en prêtre. Okay? On OK. s'appelait les Saints. On faisait du rock and roll. Moi, je voulais vraiment créer un groupe un peu comme yéyé années 60. Mais c'était peut-être pas assez viril pour les années 90. Là, fait qu'on craquait le son un peu aussi. Fait que ça donnait plus un genre de punk garage, je dirais, que rock'n'roll yéyé. Euh, Puis bon, à ce moment-là, j'étais vraiment le chanteur juste parce qu'ils savaient que je me garochais partout sur scène et non que je savais chanter. Là. Mais là, depuis 2015, je chante dans un groupe qui s'appelle les Black Moon Boys. On fait du rockabilly, fait que c'est vraiment plus adapté avec ma voix. Ouais, ben ça marche. J'ai comme compris certaines choses par rapport au chant depuis les années 90. Mais là, je pense que je chante correctement dans un groupe qui s'appelle les Black Moon Boys. D'ailleurs, on est en studio là, Ouais. présentement. Là, on fait 6 nouvelles tunes. Il y en a quelques-unes qui sont inspirées du confinement. D'ailleurs, on a une chanson qui s'appelle Lockdown Boogie. Et on a une chanson qui fait un peu un twist sur la chanson d'Elvis qui disait Good Rocking Tonight. Au lieu de dire Good Rocking Tonight, nous on dit No Jiving Tonight. Puis là, c'est comme Ouais, parce qu'on a perdu tellement d'affaires à cause de la pandémie. c'est ça. Fait que dans la chanson, on dit là, à soir, t'as pas le droit de danser. Là. No Jiving Tonight. Fait que, c'est ça. Puis on a fait une chanson de zombie. En fait, cette chanson-là, ça fait vraiment, vraiment longtemps que je voulais la faire. Parce qu'on avait aussi participé à la marche des zombies, mon groupe. Ouais, on a d'ailleurs fait un clip ensemble là-bas. Ouais, c'est ça. C'était en 2019 ou 2018? 2018. 2018? Ouais. Donc, en tout cas, on a participé à la marche des zombies. Fait que ça fait longtemps qu'elle me trotte dans la tête, cette chanson-là. Mais là, on l'a finalement pondu. Là. Fait que là, on est en train d'enregistrer ça. Bon, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver avec ces chansons-là, là, sur quoi ils vont sortir ou n'importe quoi. Là. Ben, Mais Walk of Shame, c'était une tune de zombie, me semble. Ben, c'est la chanson qu'on a utilisée pour la marche des zombies, la Ouais. vidéo. Mais officiellement, ça parle pas de zombies à l'intérieur de la chanson. OK. Ouais. Mais d'ailleurs, tu as l'air d'être bien fasciné par les zombies. C'est-tu tes créatures monstruelles préférées? Est-ce que c'est mes préférés? Je sais pas, mais c'est sûr que moi, j'aime les bons films en général. Quand c'est un bon film d'horreur, c'est sûr que là, il y a un petit plus. Malheureusement, je trouve que c'est rare. Souvent, les producteurs ont tendance à prendre le public comme acquis, puis c'est pas toujours Moi, mon ton. préféré film de zombies, c'est Night of the Living Dead. Ouais, le premier de Romero. Ouais, ben oui, Ouais, je l'ai en ouais, Blu-ray en noir. C'est tellement ouais. c'est un chef-d'œuvre, là. Ouais, mais c'est sûr que je l'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime aussi de ce genre de film-là, Romero, il était fort là-dessus, c'est tout le temps comme la métaphore qu'il va inclure à l'intérieur. Donc, tu sais, dans Night of the Living Dead, il y avait beaucoup d'insistance sur le thème du racisme. Après ça, quand Ouais. tu regardes Dawn of the Dead, là, c'était sur la surconsommation, le fait qu'on Faut que est j'essaie de des regarder dans les centres les d'achat. suites après ça. J'ai juste vu le remake de Dawn of the Dead. Il faut que j'essaie de voir Ouais. l'original de Romero. Ben, je te dirais, je préfère peut-être le remake. Il a Ah fait ouais? une bonne job, Ben, j'avoue Snyder. que c'était bon, mais c'est sûr que Ouais. tu sais, c'est tout le temps le fun de voir les classiques, là. Ouais, ben l'original, il est le fun aussi. Là. Donc, j'ai vu Dawn of the Dead, Day of the Dead, Diary of the Dead. As-tu vu Land of Je the sais Dead? pas, il y en a tellement En fait. tout cas, j'en ai vu une couple. Euh, Puis sinon, dans les films de zombies, ben Ben, c'est sûr dernièrement, que il y a le oui, classique de Zombieland pour le monde de ma génération. ouais, j'avais trouvé ça correct. Ça, c'est plus zombie humour, là, comme Shaun of the Oh, Dead. ouais, ouais. Moi, quand j'ai écrit Infecté, je voulais justement essayer de ramener ça à zombie, pas humour, là, tu sais, Non, non, c'est que ce sûr. soit pas nécessairement comique. Bon, il y a du monde qui trouve ça comique, mais Ouais. d'essayer de rester sérieux. Mais sinon, un film de zombies récent qui m'avait plu, bon, récent, ça dépend, là, mais sorti en 2007, je pense, ça s'appelle Wreck. C'est un film de zombies OK. espagnol, ça se passe à Barcelone. Ça a été Ah, ça me refait dit rien. par les Américains sous le titre Quarantine. Je ne sais pas si tu as vu Ah, je Quarantine. pense que ça me dit quelque chose. Je pense que ça me dit quelque chose. Comme tout d'un coup, c'est des gens dans un building, puis là, ils apprennent que le building est scellé, là, ils ne peuvent pas sortir. Là, puis là, ben, peu à peu, tout le monde devient tout proche dans le building. Mais la version originale, qui s'appelle Rec, est vraiment bonne. Ils ont fait des suites, je pense qu'ils sont rendus à Rec 4, peut-être même, mais j'ai écouté la 2 puis la 3, puis c'était vraiment décevant. Là, mais le 1, c'était quelque chose. Ben, c'est sûr qu'on peut pas passer à travers Walking Dead, bien entendu.
Oui, c'est sûr que là, quand j'ai pensé à infecter, c'était la grosse folie Walking Dead. Là, on parle de 2011-2012. Ah ouais. Fait que Dans là, le temps que c'était j'avais. bon. Dans le temps que c'était bon. Moi, j'aime encore ça, mais c'est sûr que des fois, Je commence la 10e. Je commence la 10e. Là, ouais, la 10e, là, ça, c'est l'avant-dernière, la 10e. Mais Ouais, maintenant, là, c'est la 11e et dernière qui vient de commencer, mais qui va être sur un cycle de 2 ans. la 10e est quand même bonne quand on est encore avec les Whisperers. Moi, j'ai quand même beaucoup aimé l'arc OK? narratif des Whisperers. Ben, ça m'ennuie depuis que Rick est plus Ouais. là. C'est ça qui me déçoit. Ça, Ouais. je trouve que ça rend moins bon. Ouais, ben c'est sûr que ça enlève de quoi. Surtout que dans la BD, normalement, à ce moment-là, il est encore là. Ouais, il part pas. Même chose, Ouais, Carl. Il est ouais. supposé être genre un des derniers survivants. Ouais, quand la BD se termine, Carl est encore vivant. Ouais. Fait que là, quand c'était la grosse folie zombie, c'est là que j'avais pensé un peu à mon idée où ça serait transmis par le sang. Donc, ce serait quelque chose d'un peu, Ouais. d'une façon différente là, de devenir zombie. Fait que c'est une idée qui me trottait en tête. Quand j'ai retrouvé du temps pour écrire, mais là, je me suis dit, écris-la donc, cette histoire-là, juste pour le fun, juste pour le plaisir, là, juste, ça faire Mhm. du fun en écrivant, puis on verra après s'il y a une maison d'édition qui le veut ou pas. Puis j'étais pas mal fier de ce livre-là. Puis Urtubise a embarqué dans le projet. Puis là, tu vois, on a maintenant Kenes en Europe qui a embarqué aussi. Fait que je trouve ça vraiment super. Es-tu quelqu'un qui a de la misère des fois à dealer avec la critique quand on te donne des critiques sur tes romans, tu sais, ou quand on te demande, mettons, de réécrire ton. Tu sais, parce que c'est sûr que, bien entendu, ça doit prendre plus qu'un brouillon aussi, écrire un roman. Est-ce Ouais. que c'est-tu quelqu'un qu'au départ, qui le prend un peu mal, mais qu'après ça, il réalise un peu? Bon, je dirais que c'est pas nécessairement facile le travail d'édition parce qu'effectivement, c'est un travail qui est ardu. Puis euh, quand je reçois les commentaires puis je capote un peu, c'est pas nécessairement capoter dans le sens d'améliorer le livre parce que ça, c'est toujours Mhm. une bonne idée. C'est plus dans le sens de où c'est que je vais trouver le temps de faire ça? Qu'est-ce qui m'a pris d'écrire un livre? C'est plus ça. Euh, mais c'est sûr que quand on a fait tout ce travail-là, puis après ça, mettons sur un blog quelconque, quelqu'un écrit que l'écriture est bâclée, euh, bon, là, c'est sûr que ça vient me chercher un peu parce que tu te dis, waouh, tout le travail qu'on a mis, tu peux être en désaccord avec les choix narratifs, mais c'est pas nécessairement bâclé. Là, mais bon, tout le monde a le droit à son opinion. Puis, Ouais. des livres qui ont été primés, chef-d'œuvre, etc. Il y a aussi bien du monde qui écrit partout que c'est super plate, puis jamais lire ça, Ouais. que c'est le pire livre qu'ils ont lu de leur vie. Donc, je pense qu'il faut une manière relativisée, là, puis dire une critique, c'est une critique. Mais sinon, en général, j'ai des bonnes critiques pour mes trucs. Même si tu vas sur des trucs de critique publique, là, genre Goodreads ou des choses comme ça, mes livres sont bien cotés aussi. Fait que, je suis choyé de ce côté-là. Puis je dirais que Déluge, je suis vraiment, vraiment fier de ce livre-là. Que, les zombies, c'est quand même plus niché, c'est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de gens qui vont dire je tripe zombie ou je veux rien savoir des zombies. Là, une histoire paranormale avec une maison hantée, c'est peut-être un peu plus passe-partout. Puis je trouve que c'est ça, c'est une œuvre qui a une possibilité d'avoir un plus grand public qui s'y intéresse. J'espère que ça va marcher parce que, en tout cas, moi, je suis vraiment content du résultat. Mais est-ce que tu trouves ça difficile des fois entre la conciliation auteur-famille, des fois? Ouais, ben là, pendant la pandémie, c'était pas si mal parce que, et là, Ouais, je comment tu l'as m'explique, vécu, ton confinement, toi? ouais, ben, pendant le confinement, j'étais incapable d'écrire parce qu'il fallait que je m'occupe de mes enfants et que j'enseigne en même temps. Fait que là, j'ai pas été capable d'écrire du tout là, dans la première portion, là, disons, de mars à juillet 2020. Là, j'ai zéro écrit. Après ça, en août 2020, là, j'ai commencé Déluge à ce moment-là. Euh, Mais ce qui a quand même été plus facile pour l'écriture de Déluge, c'est que je n'avais pas vraiment d'activité à faire à titre promotionnel, comme aller dans un salon du livre ou faire une Ouais, séance parce de que c'était tout dédicace. fermé. C'est ça, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui m'appelaient non plus pour dire est-ce que tu voudrais venir faire des conférences dans notre école. Fait que tout ça, c'est des choses que j'aime faire, mais c'est sûr que ça me gruge du temps pour écrire. Fait que de ce côté-là, ça a peut-être facilité l'écriture de Déluge, l'absence d'événements. Mais là, on espère quand même qu'ils vont repartir. Normalement, le Salon du livre Ouais, ce serait le fun. de Montréal a lieu. Donc, j'espère que je vais y être pour faire la promotion de Déluge. Mais tu y allais-tu t'es-tu allé au Salon du Livre pour chaque livre, à l'exception du deuxième tome de Infecté? Oui.
Ouais, ouais. Puis même je dirais, là, comme en 2015, 2016, 2017, 2018, j'avais pas de nouveautés, mais j'ai participé quand même au Salon du Oh, Livre de wow! Montréal à chaque année. Ouais. Mais comment Mais tu trouves ça, être au Salon du Livre? Sérieux, tu dois trouver ça le fun, tu sais, avoir la chance d'avoir du monde qui vient te voir, signer ton livre, tu sais, ouais, ouais, là? c'est incroyable. Là. C'est un bain de foule extrêmement énergisant là, de rencontrer ses lecteurs parce que j'aime écrire, mais ce que j'aime surtout, c'est que des gens lisent ce que j'ai écrit. Donc, c'est toujours ça qu'il faut garder en tête aussi quand on fait le Ben travail ouais. d'édition, que le but d'avoir écrit, c'est que les gens aiment ça quand ils le lisent. Puis là, quand il y a des gens qui viennent justement au Salon du Livre te dire qu'ils ont aimé ça, c'est ça la vraie paye de l'auteur. Ça t'est déjà arrivé d'avoir du monde qui sont venus te voir pour te donner des mauvaises critiques ou ça n'a jamais arrivé? Non, c'est jamais arrivé, Mais heureusement. comment tu réagis quand on te donne Ouais. des mauvaises critiques? Mettons, t'es-tu du genre que, tu sais, qui accepte une mauvaise critique, mais si c'est une mauvaise foi, tu as-tu plus de misère avec ça? Ouais, c'est sûr. Des fois, quand je lis une critique, puis je trouve que comme je, je comprends, je comprends pas comme tel extrait de la critique que je trouve que, admettons, on s'enfarge un peu dans les fleurs du tapis juste pour descendre le livre. Je trouve ça gratuit, mais ça arrive pas souvent. Là. Fait que c'est pas grave. OK. Faut essayer d'apprendre à justement l'en prendre et en laisser. Ben là, tu as des plans pour combien d'autres livres encore? Parce que là, tantôt, tu me disais que tu avais beaucoup d'idées, tu sais. Tu penses avoir Mhm. encore combien de livres en tête? On se bat. On continue. Tant qu'il y a du monde qui veut des histoires, là j'en ai au moins trois en OK. attente dans ma tête. Là. Puis le temps que j'écrive ceux-là, j'aurai le temps de penser à trois autres. Là. Parce OK. que j'écris quand même vite quand j'écris, mais je n'arrive pas à trouver du temps pour écrire souvent. Donc, c'est ça qui fait en sorte que j'ai quand même un rythme de production lent. Là, bon, quelqu'un me dira, tu as sorti un livre en 2019, en 2020, puis là, tu en sors un en 2021. C'est pas exactement un rythme lent, mais pour le jeunesse, pour la grosseur des livres, ouais, ça pourrait être considéré lent. Là. Il y en a qui en sortent 3-4 par année. Ben, moi, je considère que tu écris plus vite que moi déjà. Mais qu'est-ce que tu aimes le plus Je fais dans, mon possible. qu'est-ce que tu aimes le plus dans écrire? Comme je disais tantôt, là, Ah, OK. c'est vraiment quand les gens le lisent. Là, des fois, il y a des parents qui viennent me dire que mon livre, c'était la première fois que leur enfant finissait un livre. Ça, je pense que c'est vraiment Ben ouais, c'est le fun. le meilleur commentaire là, de dire wow, là, j'ai accroché quelqu'un à la lecture. Mais là, mais là, je présume que ton plus vieux commence-tu déjà à lire les BIA tout ça ou il est encore un peu trop jeune? Non, non, il y a 6 ans, là, il est pas mal trop jeune. Ah, il est en train de commencer à lire. Ouais, là, il est au niveau de l'alphabet, là, il est pas au niveau du yep. Yep, je dirais peut-être pour les bons lecteurs à partir de 10 ans, peut-être. Mais OK, OK. c'est ça, fait que là, Mais on dans sait le fond, jamais. c'est les seuls livres qui seront appropriés pour tes enfants quand ils vont avoir l'âge. Non, s'il a envie de les lire, il pourra les lire, mais je vais pas lui imposer. Ah non, t'es pas du genre que, tu veux pas classifier, mettons, infecté peut-être un peu trop jeune, ça, pour lui. T'es pas du genre Ah, à vouloir attendre, qu'il vieillisse un peu pour lire tel livre, tout ça. ouais, infecté, il faudrait qu'il attende un peu là, quand même. Là. On verra quel type de lecteur il est, là, c'est quoi ses intérêts, mais avant la 6e année du primaire, ce serait vraiment trop tôt. Là. Nous-mêmes, on fait le marketing en disant 14 ans et plus. Bon, moi, à 12 ans, je lisais déjà des romans adultes. Donc, je vois qu'à 12 ans, c'était possible de lire 18 ans et plus, mais on verra c'est quoi ses intérêts. Mais quand tu fais ta musique, ça, est-ce que tu. Est-ce que t'es pas mal. Est-ce que de quoi vous inspirez quand vous écrivez votre musique, ça? Est-ce que vous essayez d'envoyer des messages ou vous faites juste des chansons, mettons, inspirées de certaines affaires? Parce que, tu sais, comme là, tu dis, tu as une chanson de zombie, puis tu avais sorti une chanson sur les transformations de loup-garou, tout ça, dans le fond. Est-ce que tu considères un peu que tu veux raconter des histoires dans des chansons? Bon, on essaie des fois d'avoir une petite trame narrative, mais principalement, on est un groupe de musique qui fait de la musique qui essaie d'être le fun pour faire danser les gens. Fait que nous, Mhm. quand on fait des concerts, notre paye, c'est de voir les gens danser. C'est pas nécessairement pour lancer des messages. Là. Il n'y a pas une grosse teneur sociopolitique là, dans nos paroles. Non, en effet, mais est-ce que parce que juste en me fiant avec ta voix, tout ça, citerais-tu Elvis Presley comme une influence? Ouais, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment beaucoup Elvis. C'était à peu près la seule affaire que ma mère écoutait que je trouvais bon. Ah ouais, Puis, à quel âge tu as commencé à jouer de la musique?
12. Ouais, 12. Ben, c'est sûr qu'à 12 ans, là, je ne m'ennuyais pas pour faire du Elvis. Là. À ce Alors, moment-là, tu fais plus, je sais pas, Metallica, Megadeth, Guns N' Roses. Là. Quand j'ai commencé à jouer plus, c'était vers 14. Là, à ce moment-là, on était plus dans l'alternatif. Là. On trippait sur Primus. On voulait être un ouais. band qui sonne comme Primus. Puis à 15, là, j'étais comme dans un band punk. Là, ça, c'était comme Les Ordures, c'était mon premier vrai band. Là. OK. Ouais. Mais mais est-ce que tu serais de Clash comme une influence pour ton punk? Nous, c'était plus le punk français. C'était vraiment plus OK. Rien Noir, Ludwig von 88, les Shérifs. Pour le Québec, c'était genre Banlieue Rouge, Les Bons à Rien. C'était vraiment ça, les groupes qui nous influençaient. Ah, wow, wow, OK. Mhm. Mais Ouais. est-ce que. Mais je présume J'aime que. quand même The Clash. Là. J'aime quand même Oh, The je Clash. dis pas le J'aime quand même, contraire de ça. Je dis pas le j'aime quand contraire, même mais. les Ramones. Les Ramones. Ben oui, c'est un classique, vraiment. As-tu déjà pensé faire une carrière en musique ou ça a toujours, t'as toujours plus voulu voir ça comme un hobby Ouais. qu'une carrière? Ben, ça a toujours été un hobby. Là. Si tu veux faire une carrière, c'est pas une bonne idée de choisir un groupe de punk en français. Là. Mais ça n'empêche pas qu'on a OK. essayé d'aller le plus loin qu'on pouvait là-dedans. On a fait une tournée en France, on avait des clips à Musique Plus. Notre deuxième album il est sorti en France aussi. Récemment, on les a ressortis sur vinyle. Oh, wow! Euh, Fait que c'est ça, non, mais on a toujours essayé de se rendre le plus loin possible, mais toujours en le faisant à notre façon, puis avec ce qui nous intéressait. Puis si j'avais pu faire de la tournée pendant un bout, peut-être que je l'aurais fait. Avec Rockets Away, il y a un été là, dans des vacances de prof là, où j'ai fait entre Montréal et Vancouver, ben, à Victoria, même, on est allé à Victoria. Ouais. On a fait, je pense, 26 shows en 28 jours, là, quelque chose du genre. Là. Oh, wow! C'était le fun. Je ne sais pas s'il y aurait l'énergie pour le refaire, là. Surtout batterie dans un groupe punk. J'aurais probablement le dos qui me barrerait avant la fin de la tournée. Ouais. Mais, mais là, le premier album de Black Moon Boys a été produit par un studio allemand. Est-ce encore le cas pour le deuxième album? Ben là, pour l'instant, c'est plus comme un genre de petit EP qu'on va faire. On ne le sait OK. pas encore. Euh, Est-ce qu'il va sortir sur un label allemand? Je ne sais pas. Dans le rockabilly, ça se passe pas mal en Europe. Donc, Ah, OK. ça pourrait être en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, ou pas pantoute, on verra. Je suis quand même confiant que ça risque d'intéresser quelqu'un, mais je ne sais pas encore qui. On va attendre d'avoir fini les enregistrements, être vraiment satisfait, puis après ça, je tendrai une coupe de personnes. Allez-vous ce coup-ci aller sur la musique plus française ou vous allez continuer l'anglais? Là, sur les 6 chansons, il y en a 2 en français. Ouais. OK. Ouais. OK. Il y en a une qui s'appelle Hashtag Rockabilly. Ah, ben oui. Juste pour mélanger un peu le moderne et le vieux. Puis l'autre chanson OK. qui s'appelle Technicolor. Donc, ça, c'est les OK. deux chansons. Ah, ben je suis bien content d'entendre ça. Car c'était tout pour notre entrevue, Marc-André. Merci beaucoup d'avoir Parfait. pris le temps. Parfait. Est-ce que je peux raconter une dernière anecdote Ben sur le oui, ben livre? oui. Ouais. Ben oui. Alors, dernière anecdote, pendant qu'il y avait des inondations là, en 2017, c'est à ce moment-là que nous, on a emménagé à Vaudreuil. On a failli acheter une maison qui est à Terrasse Vaudreuil, qui est aussi sur le Ouais. bord de l'eau. Parce que là, j'habite sur le bord du lac des Deux-Montagnes. Et le roman, je l'ai placé sur la rue des Chenaux, qui est juste ici derrière. Mais la maison qu'on a failli acheter à Terrasse Vaudreuil, puis que finalement on a dit, oh non, on laisse faire en voyant l'évaluation, c'était trop de job. Oh Eh bien, non. cette maison-là, 3 mois après qu'on ait refusé l'évaluation, elle a été inondée et détruite. Elle Hey, n'existe plus en ce t'imagines-tu moment. ça? T'imagines-tu si tu l'avais acheté? Oui, si je l'avais acheté, effectivement, j'aurais été dans la grosse note. donc, les inondations, c'est pas juste une histoire d'horreur dans un livre, ça peut Hey, être une non! histoire d'horreur réelle que j'ai échappé heureusement. Si vous voulez le voir dans une histoire de fiction, avec une belle histoire de maison hantée avec un punch à la fin, Oh! c'est Déluge. C'est bon. Déluge dès le 13 Ouais. octobre? 13 octobre. Merci pour l'entrevue. Hey, ça me fait plaisir, Marc. Merci À la beaucoup. Hey, prochaine. ciao.